Satan attaque les hommes, il attaque Jésus, il attaque les apôtres, il attaque tout ce qui est pro-Dieu, il attaque tout ce qui est pro-grâce, il attaque tout ce qui est pro-vie, il attaque tout ce qui est pro-destin, il attaque tout ce qui est pro-sagesse. Votre mission est de rester vigilant et de ne pas le laisser profiter de vous. Tu te mets au lit et tu te vois dans une tombe. Réveille-toi et ferme cette tombe. Réveille-toi et ferme cette tombe. Et dit l'esprit qui a creusé cette tombe. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Votre entreprise fonctionnait bien. Mais le jour où tu as dit, je vais retirer 20% de mon entreprise pour financer l'évangile et sponsoriser des enfants, peut-être des jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Satan a dit, qu'est-ce que tu as dit? Que Jésus va bénéficier de cette entreprise. D'accord, j'arrive. Alléluia. Quelqu'un veut te bénir. C'est à ce moment-là qu'ils oublient. Quelqu'un promet de te relever. C'est à ce moment-là qu'ils oublient. Ils font le vœu en invoquant le nom de Jésus que cette semaine il sourira. C'est à ce moment-là qu'ils oublient. C'est ta mission de les forcer à se souvenir? Non. Non. Si tu es un homme d'affaires ici et que les choses ne fonctionnent pas, s'il te plaît, quand ce sera le moment de prier, je libère ma foi avec toi. Sois sérieux, prie. Sois sérieux et prie. Ne dis pas que mon oncle vient d'être nommé commissaire ou que mon oncle vient d'être nommé sénateur. Le bras de la chair vous fera tous défaut. Tu dois prier au nom de Jésus-Christ. Tu vas te coucher et tu te vois dans une tombe. Réveille-toi et ferme cette tombe. Réveille-toi et ferme cette tombe. Et dit l'esprit qui a creusé cette tombe. Alléluia. Parents, regardez pas, tu vois quoi? Je ne te fais pas peur, mais tu vois le genre de désastre qui se produit. Bénis tes enfants, parle sur eux, déclare que tu sors, que tu rentres. La Bible dit, tu sors et tu rentres. Tu ne sortiras pas et tu ne te perdras pas. Tu sors. J'attends que tu rentres. Pas de chance, pas de conducteur satanique. Quiconque cherche du sang et cherche un enfant, moins toi et tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai dit, moins toi et tes enfants. Je ne perds pas votre temps. Quand le Seigneur met un fardeau dans mon cœur comme ça, c'est parce qu'il te garde, te protège et ouvre tes yeux pour voir certaines choses. Pour certains d'entre vous, vous avez manqué de discernement. Pour certains d'entre vous, c'est de la négligence. Pour d'autres, c'est quoi le troisième? L'ignorance. Pour certains d'entre vous, de l'abus. Pour d'autres, vous avez tout fait correctement. Satan a juste décidé de tester l'intégrité de Dieu dans votre vie. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Les portes se ferment. Aide-nous à nous éloigner des emplois, peu importe ce que c'est. Les gens qui aimaient autrefois vous aider, ils vous voient et disent, tu es une si belle personne, tu as un grand cœur. Laissez-moi voir comment je peux vous aider. Laissez-moi voir comment je peux aider votre famille. Que dire de ceux qui passent même l'entretien pour les emplois? Ils ont appelé votre nom, ils vous ont tout dit, ils ont dit, d'accord, vous aurez de nos nouvelles dans 2 semaines. 2 semaines sont devenues 2 ans. Dans le destin, votre part ne vient pas à vous. Vous forcez les choses à venir. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? C'est un droit. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume a souffert de violence et mesdames et messieurs, les spirituellement violents le prendraient par la force. Le ministère ne s'élèvera pas tant que vous ne le forcerez pas à s'élever. Vos finances ne s'élèveront pas, ça va monter et descendre. C'est un homme fort qui retient la richesse. Vous devez savoir comment revendiquer votre part. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi montrer clé. Je veux que nous prions. Je ne veux pas que le temps passe avant que nous prions parce que je dois accomplir cette mission. Laissez-moi m'arrêter ici et vous montrer une clé. Je ne sais pas combien vous pouvez en prendre, mais je veux vous montrer les clés pour une délivrance totale. Vous avez besoin de la clé, vous avez besoin de la clé. Savoir ce que Dieu veut faire ne le rend pas réel dans votre vie. Vous devez connaître la volonté de Dieu et la stratégie pour réaliser cette volonté. Apprenez ceci, il ne suffit pas de savoir ce que Dieu veut faire. La connaissance de la volonté de Dieu ne se traduit pas par l'expérience de sa volonté.
Vous devez connaître la volonté de Dieu et ensuite, en plus, connaître la stratégie. Pour beaucoup de gens, ils savent ce que Dieu veut faire, mais ils ne connaissent pas la stratégie. Ils n'étaient pas patients. Dieu vous a dit, je ferai cela dans votre vie. Et ils ont juste dit, Amen. Si, écoutez. Merci Jésus. Dieu vient de mettre cela dans mon cœur. Écoutez. C'est la volonté de Dieu plus la stratégie de Dieu qui équivaut à la dimension des résultats de Dieu. La volonté de Dieu plus votre stratégie ne fonctionnera pas. Vous pouvez connaître la volonté de Dieu. Dieu veut que je fasse cela. Dieu veut que j'aille ici. Mais si vous ne restez pas, généralement, il ne révèle pas sa volonté et sa stratégie en même temps. Vous devez avoir une compréhension spirituelle pour savoir que si vous avez reçu un plan de la volonté de Dieu, alors restez jusqu'à ce que la stratégie arrive. Ce n'est pas parce qu'il veut vous donner Jéricho que cela signifie que vous devez inventer comment vaincre Jéricho. Vous pouvez utiliser une épée et mourir comme s'il ne vous avait pas dirigé. C'est la volonté de Dieu, plus la stratégie de Dieu. Dieu dit que vous devriez commencer une église. Laissez-le vous donner la stratégie sur comment le construire. Dieu a dit que vous devriez commencer une ONG. N'inventez pas votre stratégie. Dieu ne vous parlera jamais sans vous donner une stratégie. C'est juste que parfois, la stratégie ne vient pas en même temps. Vous devez attendre. Votre ordre de correspondance, c'est quand la volonté et la stratégie arrivent. Avez-vous entendu ce que je dis maintenant? Dieu a dit qu'il me donnera une maison à Abuja. Vous pourriez dire, c'est vrai, mais par quelle stratégie? Vous devez attendre. Dieu a dit que je devrais déménager à Abuja et venir faire du ministère. Mais quelle stratégie? Vous pouvez traîner dans cette ville pour toujours et découvrir que la poussière ne s'ouvre pas pour vous parce que la stratégie n'est pas là. Dieu a dit que je devrais étendre mes affaires en Europe et en Amérique. Vous pourriez dire, et puis vous vous levez juste et commencez à le faire dans la chair. La plupart du temps, le problème, c'est que ce n'est pas que les gens n'ont pas entendu Dieu, c'est qu'ils ne le savent pas. Pour réaliser des choses prophétiques, les paroles de Dieu, c'est la connaissance de sa volonté. Plus la grâce de rester jusqu'à ce que vous receviez la stratégie. Au moment où la stratégie arrive, le miracle est sur le point de se produire. Oui, l'eau peut être transformée en vin. Par quelle stratégie? Oui. Le Jourdain peut se séparer, la mer Rouge peut se séparer, mais par quelle stratégie? Oui, le pain peut rester et ne pas être dépensé pendant toute la famine. Mais par quelle stratégie? Oui, l'enfant mort peut revenir à la vie, mais par quelle stratégie? Chaque miracle que vous voyez dans la Bible était une combinaison de la volonté de Dieu et d'une stratégie. La volonté de Dieu et une stratégie divine, c'est la mission du Saint-Esprit en partenariat avec le monde de révéler. C'est la raison pour laquelle non, la part spirituelle de deux personnes, peu importe à quel point elles sont proches, même s'il s'agit d'un mari et d'une femme, ne sera pas la même. Le destin peut être le même, mais la stratégie qui vous est attribuée est unique, sur mesure pour vous seulement. Deux personnes peuvent être impliquées dans l'immobilier et le même jour, Dieu peut leur dire non, je vous établirai, mais les stratégies diffèrent. Pour quelqu'un, Dieu peut utiliser une stratégie et lui donner un projet ambitieux. Mettez en place un domaine et annoncez-le. Et j'enverrai des hommes et il prendra ce risque et Dieu l'honorera. Et c'est ainsi que Dieu l'élèvera. L'autre personne fera cela et échouera. Pour cette personne, sa stratégie sera d'aller et de se soumettre à une entreprise immobilière. Et apprenez, développez-vous et grandissez de cette manière. Ne supposez jamais une stratégie simplement parce que vous avez bien entendu Dieu. Quand il parle, ne vous contentez pas de savoir qu'il a dit de faire cela. Seigneur, comment comptes-tu faire en sorte que cela se réalise? J'aime Marie. Comment ces choses vont-elles se passer? Pas quoi? Elle, avec quoi? Mais comment ces choses vont-elles se passer puisque je ne connais pas d'homme? Et la stratégie lui a été révélée. Elle était maintenant d'accord avec la volonté et la stratégie. Donne-le-moi selon ta parole. Apôtre, Dieu fait prospérer les gens. Les stratégies diffèrent. Sommes-nous ensemble? Maintenant, laissez-moi vous donner la clé. Priez dans l'esprit pendant 1 minute. Shalama, shalama, preke paraku sevredi selas. Clé pour une délivrance totale des calamités. Dieu délivre, il guide. Gloire à Dieu.
gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Praise be to the Lord forever and ever. Pas de répétition sans répétition. Dieu. Alléluia, alléluia. Pas de répétition. Dieu. Veuillez lire ce verset aussi fort que vous le pouvez. Êtes-vous prêts à la lire? Car je sais que cela sera tourné vers mon salut par votre prière et l'approvisionnement de l'Esprit de Jésus-Christ une fois de plus. Car je sais que cela se tournera vers mon salut grâce à vos prières et à l'approvisionnement de l'Esprit. Donc, la Bible nous dit que les choses peuvent se transformer et devenir pour votre salut sous certaines conditions, pas toutes les conditions. Les calamités peuvent se transformer en percées, en triomphe, en témoignage. C'est là que réside le domaine des saints. La capacité de travailler en partenariat avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu et de transformer n'importe quelle situation tragique. Peu importe quel point c'est tragique. Même si vous êtes au chômage, il y a une issue. Daniel, il y a une issue. Ézéchias, il y a une issue. Jonas, il y a une issue. Les choses qui ont été écrites auparavant, dit la Bible, sont pour notre apprentissage, afin que nous, à travers la patience et le réconfort des Écritures, puissions trouver de l'espoir. Il y a une issue, prophétisez sur vous-même. Oh, il y a une issue à ce problème financier. Il y a une issue à ce problème marital. Il y a une issue à ce problème occulte. Il y a une issue à ce problème ministériel. Mon cher oncle, mon cher père, écoutez-moi, il y a une issue hors de la honte et du reproche. Ma chère sœur, il y a une issue. Même si vous êtes Ruth, il y a une issue. Il y a une issue. Maintenant, rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher. Et c'est la victoire qui triomphe du monde, même notre foi. Il est dit, et je sais que cela tournera à mon salut. Maintenant, donnez-nous ce verset et laissez-moi vous montrer les clés. Remarquez, il n'a jamais dit cela tournera à mon salut, à prière. Non, il y a des moments où dans la tragédie, vous n'avez peut-être pas le pouvoir de vous sauver vous-même. Il dit cela tournera à mon salut. À travers la prière d'un autre, à ta prière, ta prière. Sur moi, tu parles. Sur moi, la prophétie que tu apportes. Sur moi, je sais que cela va changer. J'ai prié, mais cela ne s'est pas retourné. Mais il y a un système que Dieu a conçu dans le royaume, là où les tragédies, les calamités, les pertes et la douleur peuvent être transformées pour ton salut à travers ta prière. Regarde ça, laisse-moi te donner. Faisons 3 clés. La première clé, lorsque vous voulez une délivrance totale des calamités, est l'auto-examen. Écrivez-le, l'auto-examen. L'auto-examen. Luc chapitre 15 des versets 17 à 20. Une histoire populaire que j'ai partagée ici de nombreuses fois. Ma Bible dit, quand le il étant le fils prodigue, vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? Ce gars-là est parti et a gaspillé sa vie dans des plaisirs démesurés. La Bible a dit cela. Des amis à toutes sortes de personnes, il s'est épuisé jusqu'à se retrouver à nourrir des cochons. Et puis la Bible dit, grâce à la puissance de l'auto-examen, quand il est revenu à lui-même, les hommes peuvent revenir à eux-mêmes, c'est dans le pouvoir des hommes. Revenir à soi, vous savez ce que ça signifie de revenir à soi-même? Pourquoi ma vie est-elle comme ça? Le jour où vous êtes prêt à vous asseoir et poser des questions honnêtes, peu importe à quel point ces questions peuvent piquer l'ego. Vous êtes déjà sur le chemin de la délivrance? Sommes-nous ensemble? Le père du fils prodigue n'est jamais venu le rencontrer dans son désordre. Il y avait une part que le gentleman devait faire et jouer par lui-même. Beaucoup de gens ne sortent pas de la tragédie parce qu'ils n'ont pas pu s'asseoir et poser des questions honnêtes. Pourquoi ce ministère est-il comme ça? Pourquoi ce cercle de désavantage? Qu'est-ce qui ne va pas? Je regarde ma vie et je ne la vois pas en accord avec ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui pourrait bien aller mal? Laissez-moi vous dire ceci.
Il est plus confortable de blâmer les gens que de s'asseoir et de poser des questions intelligentes en faveur de la délivrance. Nous sommes nombreux aujourd'hui, nous sommes des maîtres et des experts pour blâmer les gens. Dieu, le gouvernement, les amis, tout le monde. Voir si le fils prodigue avait dit « Dieu punit ces prostituées qui ont mangé mon argent, Dieu punit les amis malveillants avec qui nous nous sommes séparés, Dieu punit toutes ces personnes », il serait devenu un cochon lui-même. Mais il a dit, tu sais quoi? Ce n'est pas la faute des prostituées. Je leur ai laissé la place de détruire mon argent. Ce n'est pas la faute des mauvais amis. Je n'avais pas le discernement pour savoir qu'ils étaient de mauvais amis. Mais maintenant, peu importe. Ce que vous perdez, ne perdez pas votre sincérité. As-tu entendu ce que j'ai dit? Peu importe ce que vous perdez. Votre point de délivrance est quand vous devenez sincère avec vous-même. Pourquoi ai-je des amis qui me quittent toujours? Pourquoi est-ce que je commence une entreprise et que je ne la termine jamais? Pourquoi la vision que Dieu m'a donnée ne grandit-elle pas? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que j'ai toujours des attaques? Pourquoi notre famille est-elle comme ça? 23 personnes. Personne n'a levé la tête. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Sais-tu que tu peux t'asseoir en tant qu'individu? Vous pouvez vous asseoir en tant que couple. Vous pouvez vous asseoir en tant que ministère. Vous pouvez vous asseoir en tant que famille. Serviteur de Dieu a dit que l'église ne grandissait pas. Et ils ont rassemblé les leaders du ministère. Au lieu de crier et de blâmer les gens en donnant des excuses futiles, comme le fait qu'il y a trop d'églises ou qu'ils sont ceci ou cela, non, il est revenu en disant qu'il doit y avoir un moyen de s'en sortir. 3 jours de jeûne et de prière. Et pendant qu'il priait, selon lui, il a dit que le Seigneur lui a demandé de sortir et il leva les yeux. Et il vit une couche sombre de nuages. Et le Seigneur lui a dit, c'est la couche de bandeau. Cela continue de déformer votre ministère devant les gens. Et puis il a demandé, que devrait-il faire? Et le Seigneur lui a dit de le réprimander. Il l'a réprimandé, ça s'est replié comme un rideau. Et Dieu lui a donné une instruction, préparez une affiche et écrivez dessus. Venez et voyez. C'était ça? Alléluia. Auto-examen. Tout le monde me déteste, mon oncle ne va pas m'aider. Dieu les punira, leurs enfants verront le mal. Tu vas souffrir là-bas pendant qu'ils continuent de s'élever. L'auto-examen. L'auto-examen. Laissez-moi vous dire que l'auto-examen est très inconfortable, mais c'est le tremplin pour votre délivrance. Dieu n'apportera jamais de délivrance à un cœur endurci. Arrogant. Soy individu. Auto-justifié. Non. Pour quelqu'un, Dieu te parle maintenant. Ton arrogance, la plus grande attaque démoniaque sur ton destin. Pas même des esprits. Laissez-moi vous montrer la position de l'auto-examen. C'est ça. La capacité de s'agenouiller. Peu importe à quel point tu es grand. Mets-toi à genoux. Seigneur, tu m'as donné 10 millions. Par fierté et folie, je l'ai laissé s'envoler. Je me repens. J'ai besoin que tu m'aides. Je suis allé emprunter de l'argent. Maintenant, je suis endetté de 100 millions, 1 milliard. Oh, j'ai donné l'argent à quelqu'un. C'est une excuse fragile. Calme-toi avec ton destin et prends tes responsabilités. J'ai donné à un agent immobilier. Il s'est enfui avec l'argent. Que fais-tu maintenant? Calme-toi. Un miracle se produit quand les gens sont prêts à prendre leurs responsabilités. Le mot responsabilité vient du mot réactif. Combien de serviteurs engagés? Donne-nous les Écritures, s'il te plaît. Regarde. Combien de serviteurs engagés à mon Père? Et je suis ici. Ils ont assez de pain à donner et à gaspiller. Et je meurs de faim. Verset 18. Je veux vous montrer le pouvoir de l'auto-examen. Je me lèverai. Je me lèverai. Ce n'est pas que je vais m'allonger et attendre que quelqu'un vienne me rencontrer. Je me lèverai. Les hommes peuvent m'oublier, mais je me lèverai. Je ne peux pas me racheter, mais je peux me lever. Et j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel. Regardez ce qu'il dit. L'auto-examen est un miracle. Au moment où vous arrivez à un point où vous pouvez prendre vos responsabilités. Tant que vous blâmez encore les autres, je peux vous dire que la rédemption sera loin de vous. Même, salut. Aujourd'hui, ceux qui reçoivent ce don sont ceux qui admettent qu'ils n'ont pas le pouvoir de s'aider eux-mêmes. Quiconque vient devant Jésus pour être sauvé, et tu mets ta main dans ta poche,
et tu viens et tu te tiens là, tu regardes et tu souris. Comme si tu venais à toi-même, je veux dire. Comme si tu étais mort pour toi-même. Et tu dis, Seigneur Jésus, eh bien, intéressant. Je veux dire, je suis ici. Je veux dire, si tu parles anglais, tu ne serais pas sauvé. C'est avec le cœur que l'homme croit. Sommes-nous ensemble? L'aveugle Bartimée a dit, aie pitié de moi. Il aurait dit, Jésus, j'ai des parents malfaisants. Je ne suis pas le seul fils de mon père. J'ai été aveugle ici et personne n'est venu me réconforter. Le miracle de l'auto-examen. Pour quelqu'un, Dieu te parle maintenant. Pourquoi mon entreprise est-elle en baisse? Il doit y avoir un moyen. Je suis PDG. Quelqu'un s'est enfui avec mon argent. Quelqu'un m'a trahi. Quelqu'un a volé mes produits et s'est enfui avec... Mes partenaires commerciaux se sont enfuis. Je sais qu'ils peuvent avoir la faute, mais je dois prendre responsabilité. Seigneur Jésus, ça dépend seulement de moi et de toi. Tu restes toujours fidèle. L'échec vient de moi. Je prends mes responsabilités. Comment se fait-il que j'ai 4 enfants et aucun d'eux ne me respecte? Non, ils sont allés à l'école et ont appris des bêtises comme si tu les avais bien enseignés. Prends tes responsabilités. Seigneur, même maintenant, il n'est pas trop tard. Il y a des adultes et tous me rejettent. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Pourquoi mes enfants ne deviennent-ils pas grands? Tous mes enfants sont des mendiants. Ne te déplace pas et dis, regarde tous tes oncles. Certains sont à Lagos, certains sont à l'Assemblée et ils ne viendront pas. Tu entends des parents, avec tout le respect que je leur dois. Discuter de ces choses et leurs enfants arrogants continuent aussi à participer à la conversation pour recycler la douleur. Je n'essaie pas d'être dur. J'essaie d'être honnête. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Je ne peux pas m'en sortir.